Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à Pierre Bonsoir. et Nicolas. Bonsoir. Nicolas et Pierre, c'est selon. Vous êtes un duo Pierre Lecrenier, Nicolas Pitz, vous allez bien? Ça va bien. Très bien. Ça va bien. Comment on se sent quand une BD sort comme ça? Enfin, ça fait 2 semaines là, mais on est c'est stressé, on va voir les ventes. On est un peu stressé, en même temps un peu excité, mais un peu stressé aussi. On se glisse dans les librairies pour voir si ça s'écoule. Oui, en fait, on nous invite donc, Ouais, en c'est librairie, donc Pas en besoin de vrai, se cacher, non, on se cache pas. Allez, ça s'appelle La Dent, c'est chez Glénat. On va en parler parce que c'est un sujet important, notamment pour la Belgique, ça nous concerne tous. Et puis c'est passionnant aussi, votre travail. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. Questionnaire de Proust, ça va? C'est la même question pour les deux. Si vous étiez, Pierre, une couleur, vous seriez quoi? Vert olive. Ah, comme la chemise, quoi. Ah ben voilà. Tout simplement. Tout à fait. D'accord, pour les olives? Vert olive. Bah, allez, pour le goût des olives, peut-être. Et moi, un rose, mais un Ouais. rose fuchsia un peu. Rose Voilà. fuchsia, d'accord. Ouais. Vous n'êtes pas compliqué quand même. Si vous étiez une BD d'enfance? C'est pas vraiment de la BD, mais je dirais le petit Nicolas. Ah ouais? Ouais. Un petit peu quand même, hein? Oui, enfin il a fait de la BD aussi, mais Ouais. le petit Nicolas c'est Aussi, plutôt ouais. illustration. Voilà. Ouais. Moi, Torgal. D'office, Sans Torgal? Ah oui. C'est, franchement, c'est les premiers albums que j'ai réellement dévorés quand j'étais très très jeune. Ouais. Et j'ai commencé à les dessiner en fait. Donc Ah ouais, c'était vraiment ça qui m'a amené vers la BD. Ouais. d'accord. Ça continue, hein, Torgal, ça change. Ah, ça continue. Je les lis J'ai l'impression plus que c'est infini, maintenant, cette mais série, c'est infini, oui, c'est vraiment infini. Mais... Et si vous étiez une BD de référence? The BD, pour vous? Moi je dirais Adrienne Tominet, Les Intrus. Donc c'est une BD, donc c'est un auteur américain, plutôt BD indépendante, et donc c'est une série de courtes histoires comme ça. Il parle vraiment bien de rapport entre les gens, D'accord. et voilà. Dominé, les intrus. Et vous, très vite? C'est trop dur comme question. J'ai trop d'albums en tête qui vrai se bousculent. Ouais, Torgal vraiment. Non, je ne vais pas lire Torgal. Mais si je dois en dire un, je reviendrai de nouveau à l'enfance. C'était Little Kevin, Ah ouais. avec ses dessins très bizarres de coyotes et ses histoires qui sont pas du tout drôles aujourd'hui, mais qui Allez. étaient très drôles à l'époque. Encore assez en enfance, de toute façon. Allez, nous, on va parler de votre BD, ça s'appelle La Dent, et vous êtes les invités de LCR ce soir. Après l'exécution. L'homme qui était chargé de ça, le Belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit, voilà, vous allez vous occuper de ça. Et je dis, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça, était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire ses prières avant de mourir, et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place Et le lendemain matin. ça se voyait, le massacre qui a eu C'est lieu? évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries. Qu'on met dans les batteries des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été... Dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à 2, nous étions 2. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Mais là, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Voilà, c'est glaçant, hein. Enfin, c'est hallucinant même, je dirais, cette interview. Vous l'avez découvert comment? Parce que c'est le début de la BD, hein. C'est pour ça que je passe, d'ailleurs. Gérald Soud,
Comment on l'a découvert, Pierre? En fait, on l'a découvert tout simplement en s'intéressant au sujet. Moi, j'avais déjà fait un bouquin sur l'Afrique il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Et du coup, je m'étais déjà intéressé au Congo, tout simplement. Et j'avais déjà vu ça. Et à la base, je pensais que c'était dans un striptease. Parce que je trouvais le ton complètement décalé. Je trouvais ce type complètement fou. Il parle de ça avec légèreté. Ah ouais, complètement. C'est glaçant, en fait. C'est vraiment le cynisme et l'impunité totale. Même ressenti? Oui, complètement. Puis bon, ça montre vraiment le cynisme d'un personnage qui a eu son rôle dans l'assassinat et qui, vraiment, juste avant de partir, a arraché son trophée. Enfin voilà, et qui est fier en plus de le montrer autant de temps après, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais. Et c'est le titre de votre BD là-dedans, puisque ça part de là, et après vous remontez. Hein, là, on est en 61, forcément. L'indépendance 60, et vous remontez dans les années 50 pour suivre Lumumba. Vous avez dit dans une interview que Lumumba, c'était un peu l'ennemi de vos grands-parents. Oui, j'ai dit ça parce que c'est aussi une façon dont la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était ça, en fait. Quand j'étais petit, il y avait une omerta dans ma famille, c'est-à-dire que quand je posais des questions sur le Congo, ça n'avait jamais existé, cette période avait disparu. Parce qu'ils avaient vécu au Congo. Mais ma maman est née là-bas et mes grands-parents sont partis là-bas pour refonder une vie. Comme beaucoup de Belges. Exactement. Et en fait, le fait qu'ils doivent revenir, ça les a traumatisés totalement, et ils ne voulaient plus du tout en parler. Et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de Lumumba par, justement, on a dû rentrer à cause de lui. Ouais. À mon avis, c'est peut-être le sentiment qu'a beaucoup de Belges aussi de cette période. On n'apprend pas l'histoire de Lumumba à l'école. Je sais pas, moi, je ne l'ai pas apprise. Vous non plus? Non plus, et même, je dirais, mes ados ne l'ont pas vu non plus. Alors, je sais que c'est fou. C'est au programme la décolonisation de manière générale, mais donc les professeurs peuvent un peu parler de ce qu'ils trouvent le plus intéressant, mais c'est vrai que mes enfants n'en ont pas parlé. Apparemment, cette année, en 6e, dans son école, un professeur a décidé d'en parler, mais c'est quand même, ça reste très rare. Quoi, donc, c'est fou, il a fallu un temps fou aussi pour qu'il y ait une place Lumumba à XL à Bruxelles. Il y a quelque chose comme un tabou qui traîne encore. C'est sans doute la responsabilité de l'État belge qui est clairement établie. Je pense qu'elle est toujours là, elle est là, enfin, elle est actée. Et dans la mémoire collective, en fait, on essaie aussi d'oublier cette période. D'ailleurs, pendant des années, on nous a mis des nuages de fumée. Lumumba, c'était très compliqué, une histoire incroyable et tout. Et en fait, là, quand on a fait cette bande dessinée avec Pierre, on a ouvert toute la ressource qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire énormément de ressources, mais on a vu que c'était très clair, en fait. Il n'y avait pas de secret, il n'y avait rien. C'était limpide. Et alors, vous revenez sur la personnalité de Patrice Lumumba. Vous dites que, c'est comme ça. Vous soulevez que c'est on disait un évolué. Donc, il fait partie des 0,1% de la population du Congo qui fait des études supérieures. Voilà. Donc, oui, à un moment donné, parce que je pense que finalement, pas grand monde connaît cette histoire d'évoluer. Non, pas du tout. Non. Et donc, voilà, donc c'est vraiment un point essentiel du récit parce que donc il rencontre Clément, un ami français qui est là un peu pour étudier la manière dont le colonialisme se passe au Congo. Et donc, il lui demande de lui expliquer comment ça fonctionne. Et donc, il lui explique au cours d'un repas. Enfin, nous, on a mis ça au cours d'un repas. Il fallait tout le système désévoluer. Donc voilà. Et donc, il était choqué, puisque... Ah ouais. Clément, pour un scénariste, parce que c'est vous qui avez fait le scénario, c'est important parce que c'est nous, quelque part. C'est l'œil extérieur, un peu. C'est un œil extérieur, totalement. Ouais. Lui, il arrive, il a déjà travaillé, voilà, il est naïf, et puis il découvre aussi Lumumba, son éloquence, tout le système colonial qu'il y a derrière la Belgique. Il n'est pas belge aussi, donc ça joue aussi peut-être. Oui, il est plus neutre. Ouais. Il a du recul, il peut voir ça un peu, et justement, à aider à comprendre aussi qu'est-ce qui ne va pas... à ce moment-là précis dans la ville de Lumumba, mais pour la RDC, à ce moment-là, il y a vraiment des problèmes, et mettre le doigt dessus, ça a été très compliqué pour Lumumba aussi, et ça on en parle, parce que du coup il a dû justement dire, ok, on part de où, on va où, on fait quoi, qu'est-ce qu'il faut changer, par quoi on commence. Et ça, c'était un travail qui était vraiment chouette à découvrir. C'était que les premiers trucs qu'ils voulaient faire, c'était la même chose qu'ici à Bruxelles, c'est-à-dire la liberté syndicale. C'est un progressiste. Totalement. Le droit de grève, des choses comme ça. Et tout ça va lui être évidemment reproché par la suite. Et par rapport à Clément, c'est que c'est pas un personnage qu'on a créé, hein, il a vraiment existé. On a retrouvé des écrits, donc son journal, où il raconte toute
tout l'échange qu'il a eu avec Lumumba, qui est devenu vraiment un ami. Enfin, voilà. Autre personnage important aussi, je trouve, et qui est mis en valeur, c'est sa femme, enfin la compagne, sa femme de Patrice Lumumba. Pauline, elle est vraiment très importante parce qu'on n'entend jamais parler d'elle. Déjà qu'on n'entend pas parler de son mari, mais elle, c'est vraiment encore moins. Et elle, pour le coup, on a essayé vraiment de la pousser. C'est quand même une histoire de famille. Il rentrait chez lui quand même tous les soirs. Il a eu une famille, des enfants. Et ensuite, après le drame et son assassinat, elle a eu une place plus importante. Et tout ça, en Égypte, ça, on n'en parle pas, évidemment, parce que ça aurait fait vraiment beaucoup trop... pour le tome 2, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais elle a eu une place significative, évidemment, comme toute femme dans la vie de politicien célèbre. Dans la construction de Patrice Lumumba, et dans son éveil aussi. Elle est féministe aussi un peu, elle le remet à sa place de temps en temps. C'est ça. Et ça, c'était des pics actuels aussi qu'on voulait la mettre, parce qu'évidemment, il y a quelque chose, on parlait des évolués, des immatriculés tout à l'heure. Et en fait, comme il y avait très peu de personnes, elle fait des blagues en disant « Et il y a combien de femmes, en fait sur, c'est pas mal. Sur le dessin, très rapidement, on voit là pour l'instant les planches, il y a beaucoup de tons jaunes au début, c'est pour montrer quoi, le côté un peu solaire quand même Oui, assez vite on s'est posé la question de comment on allait montrer cette vie qui se finit quand même très mal, et donc tragiquement, et donc voilà, moi je voulais montrer aussi l'amour de Patrice Lumumba pour son pays, et donc avoir un côté très solaire, je ne sais pas si on peut dire ça. Il y a des très beaux plans quand il part au village avec Clément. Là, voilà, c'était très important pour nous, toute cette partie-là, parce que ça montre vraiment, c'est pas que politique, c'est vraiment un amour du pays, etc. Et donc, au fur et à mesure du récit, de manière un peu subtile, les couleurs s'assombrissent, quoi. Donc, en gros, c'est quand même, il y a une symbolique là-dedans. Et donc voilà, ça nous permettait sans aller dans du sensationnalisme, ça nous permettait de mettre, voilà, on n'a vraiment pas fait ça. Il y a même une douceur, je trouve, dans l'approche des personnages. Il y a quelque chose d'assez doux. On a essayé de les humaniser au plus possible, parce que Lumumba était un politicien, il ne faut pas l'oublier, et humaniser un politicien, ça a été un travail quand même voilà. Et en fait, avec Pierre aussi, il y a eu beaucoup de ping-pong et de retours par rapport à lui, par rapport à comment il se présente, par rapport à sa cravate, par exemple, par rapport à des choses. Oui, au début, j'imagine que ça a dû faire plein de discussions passionnantes. Ce qui nous donne un livre passionnant, c'est chez Glénat, ça s'appelle La Dent, tout simplement. Et on comprend pourquoi tout doucement dans cette bande dessinée. Bravo pour cette bande dessinée. C'est dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Merci à tous les deux d'être passés chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.